la stabilité, il va nous rejoindre, plaise au Seigneur. De votre côté, la journée s'est bien passée. Voilà, je vois la sœur Suzy qui fait le doigt comme ça pour dire que de son côté, c'était très bien. La journée a été très bien passée. Ouais, ce n'est qu'elle seule qui a ouvert sa vidéo. Tout le reste dit que non, ils ne veulent pas. Comme ils sont en train de manger là, ils ne veulent pas qu'on voit leur face. Ouais, qui veut toi? Oui, parce que quand tu n'ouvres pas ton micro, ça veut dire que tu es en train de manger. Et quand tu es en train de manger, tu ne veux pas que les gens te voient. Donc, ouvrez les micros pour que je puisse voir les faces des gens. Ouvrez les vidéos autant pour moi pour que je puisse voir les gens. Frère, ça veut dire que comme tu as fermé ta page, ça veut dire que tu as été mangé. Non, je ne suis pas en train de manger, c'est parce que comme je venais d'entrer, comme il fait encore chaud sur moi, j'ai juste enlevé l'habit, donc je suis en démembré. C'est pour ça que j'ai fermé mon micro, ma vidéo. Okay. Parce que je venais d'entrer. Okay. Donc si j'attends un peu que la chaleur quitte un peu sur moi et je vais mettre le haut, je ouvre ma vidéo. Ok. Et voilà. Bon, en passant, j'espère que tout le monde va bien. Et comme tout le monde va bien, vous savez qu'aujourd'hui, c'est notre jour de partage dans Cameroun, dans la sainteté. Si vous avez des préoccupations, vous les déposez sur la table. Par la grâce du Seigneur, on va voir ce qu'on va faire. Et s'il n'y a pas de préoccupation, on va réfléchir autrement. Comme tu fais les bruits chez toi, à chaque fois quand tu veux parler, tu arrêtes, tu ouvres le micro, tu parles, et à l'heure que tu ne veux plus parler, tu fermes le micro pour que ça ne donne pas de mauvaises ondes. Mon cher frère Jules avec moi. Je savais pas mon frère. Voilà, je dis que comme il y a les bruits chez toi, parce que j'entends les bruits des assiettes et des verres avec des bouteilles de champagne, tout ça. Donc, à l'heure que tu veux parler, tu ouvres le micro. Et à l'heure que tu ne veux pas parler, pour éviter que ça embrouille les ondes, tu fermes ton micro. J'ai compris, mon frère. Et voilà, que la grâce du Seigneur soit sur toi et que tu sois béni, toi et toute ta maison. Amen, mon frère. Voilà. Bon, il n'y a pas de préoccupation. Bon, s'il n'y a pas de préoccupation, je veux poser la question. J'ai une question à poser et tout un chacun va répondre. Même les femmes vont répondre. J'assume ma responsabilité. Même les femmes vont répondre. Bon, ce que je veux poser comme question, c'est que nous sommes en quel temps? En ce temps-ci, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quelle est notre priorité en ce temps-ci? Vous avez bien écouté ma question? Mon cher frère Calvin, tu as écouté la question? Oui, frère, j'ai écouté. Voilà. Ma soeur Suzy, tu as écouté la question? Voilà. Mon frère Henri, tu as écouté la question? Ton micro est fermé. Bienvenue, ma soeur Béatrice. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen. Bien le shalom à la famille. Amen. Shalom, ma soeur. Shalom, bien-aimé frère. J'espère que tu as compris la question que j'ai posée à l'entrée du jeu. Parce que j'ai demandé s'il y a des préoccupations. Il n'y a pas eu de préoccupations.
Mais tu as compris la question que j'ai posée? Si c'est à moi que le frère parle, non, je n'ai pas écouté la question. Et voilà, parce que la question était celle-ci. Quelle est notre priorité en ce temps-ci? Priorité en ce temps-ci. Je crois que notre priorité en ce temps-ci, c'est de prier pour notre pays, prier pour le Saint-Esprit, se concentrer dans le jeûne et la prière. Bon, je crois que c'est de se concentrer dans le jeûne et la prière. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qui d'autre? Mon cher frère Jules, tu as compris la question, donc tu peux répondre. Parce que je vois que ton micro est ouvert. Ok, je peux donner mon avis. Il n'y a pas de souci, mon frère. Je suis là, j'attends. Nous sommes dans un temps où la désolation a pris une envergure, une grande envergure. Et un temps où le Seigneur veut faire son entrée et confondre les puissances qui sont en face. Un temps où le Seigneur veut travailler avec un peuple disposé. Un temps où le Seigneur veut agir comme il n'a jamais, on n'est pas encore vu, comme je veux dire, comme il a fait aux enfants d'Israël. Un temps où le Seigneur cherche un peuple disposé. Amen. Un peuple qui se retient, un peuple qui se met à part pour sa gloire à lui seul. Amen. Et voilà, je suis toujours avec toi, mon cher frère Calvin. Comme le Seigneur veut un peuple qui se met à part pour lui, quelles sont les conditions à suivre pour se mettre à part? Les conditions pour se mettre à part ne sont pas celles qui sont données par des hommes, sont celles données par lui-même. Amen. Il va parler premièrement de l'obéissance. Et quand on parle de l'obéissance ici, là, vous êtes des conducteurs, vous connaissez comment c'est tellement élargi. C'est-à-dire que quoi? L'obéissance dans sa parole et l'obéissance dans ses ordonnances. Et il peut te dicter une ordonnance qui est propre à toi, dont d'autres ne connaissent pas, et il te dit de le faire. Comme on va prendre l'exemple de Saül, il a demandé à Saül de faire quelque chose par rapport à ce peuple qui s'est opposé à Israël. Et également, il nous appelle dans l'obéissance de sa volonté, à une consécration, pour dire, pour glober à se consacrer à lui. Donc, en gros, ça veut dire que à se concentrer pour lui. À se consacrer à lui. À se consacrer, autant pour moi. Oui. Et voilà. Merci, mon cher frère Calvin, pour ta réponse. Que le Seigneur te bénisse. Bon, le frère Henri, le frère Romain, la sœur Suzy, pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, je vais avancer. Je vois que tout le monde a fermé les micros. Ils ont dit que non. Les vidéos, ils ont dit que non. On ne veut pas les voir aujourd'hui. C'est ça, non? Bon, ce que je vais en venir pour dire, c'est que en ce temps-ci, effectivement, les réponses que mon frère Calvin et ma soeur Béatrice ont données, effectivement, c'est ça. Et je veux un peu appuyer en disant ceci. Nous sommes à une époque où nous sommes trop lassisme. Je sais que vous comprenez ce que je dis. Ne regardez pas mon français, comprenez ce que je dis. Nous sommes laxisme concernant l'œuvre du Seigneur. Quand je regarde bien dans le monde, on voit quand un homme veut chercher de l'argent, quand un homme veut chercher ce qui va nourrir la chair avec, il se donne corps, âme et esprit pour chercher cela. Mais quand il s'agit du Seigneur, on ne se donne pas comme ça.
On ne se donne pas corps, âme et esprit pour chercher cela. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'on doit lui chercher comme on cherche de l'argent. Mais la façon dont nous cherchons l'argent et la façon dont nous cherchons le Seigneur, c'est deux mondes différents. Ce que je voulais poser encore comme question, c'est que quelle peut être la cause de cela? Quelle peut être la cause que quand il s'agit du Seigneur, on fait avec laxisme? Et quand il s'agit de choses qui vont nourrir notre chair, on fait avec qu'est-ce que je veux dire? Donc, on fait ça avec violence, quoi. Donc, on s'accroche véritablement pour obtenir cela. Mais quand il s'agit pour le Seigneur, on ne se donne pas comme ça pour le chercher. Quelle peut être la cause de cela? Je vous repose la question. Celui qui peut répondre ouvre directement son micro et il donne sa part de point de vue pour qu'on puisse comprendre. Et que quand on va trouver la cause et qu'au sortir d'ici, par la grâce du Seigneur, il faut que nous changeons. Nous changeons, nous trouvons les failles qui nous bloquent afin que nous ne puissions pas nous donner corps, âme et esprit pour chercher le Seigneur. On essaye de mettre les choses qui nous tiennent, qui nous arrêtent de côté pour mieux avancer. Donc, si quelqu'un a une cause de cela, que la personne vient avec. Ouvrez les micros pour ceux qui veulent parler. J'espère que vous m'écoutez. Oui, frère. Voilà. Tu as écouté tout ce que j'ai dit, non, mon frère? Oui, frère. Une des causes, c'est que moi, ce que je réponds, c'est que on ne connaît pas la. Tu as fermé encore ton micro. J'ai fermé parce qu'il y avait les voitures qui font les publicités là, avec le volume là qui a. Avec l'une des causes, c'est que dans un premier temps, on ne voit pas vraiment, on ne connaît pas vraiment sa nature et la nature de Dieu. Il y a un manque de distinction entre qui nous sommes et qui Dieu est. Et il y a également une conviction propre. Et dans un autre cadre, c'est que le diable, puisque le Seigneur veut faire son entrée, le diable accélère également de son côté. C'est pour ça que de nos jours, si on voit beaucoup de personnes sont distraites et quand on regarde la distraction, ils vont se rendre même compte que c'est n'importe quoi qui les distrait. Rien du tout qui les distrait. Et c'est un peu cela, c'est-à-dire que quoi? Il y a une légèreté à le niveau du fait d'une conviction propre, et je veux dire qu'il veut dire une conviction propre par rapport à la relation personnelle avec Dieu et par rapport à qui est Dieu, qui sont et l'œuvre de l'ennemi qui travaille rudement également de son côté. Donc, en gros, mon cher frère Calvin. En gros, nous avons nous-mêmes un problème, comme tu l'as si bien dit. Et nous avons nous-mêmes un problème. Et le diable nous aide également à nous alourdir et à dormir encore davantage. Donc, ça veut dire que de toi en moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est doubler d'efforts dans la prière et dans la vie de consécration. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère.
Qui d'autre a quelque chose à ajouter? Bien le shalom encore, frère. À l'Assemblée. Que le Seigneur te bénisse. Vous me Euh, voyez? non, moi, je ne vois personne. Ah bon? Et pourtant, De j'ai ce que, ouvert. de ce que notre frère nous a un peu exhorté avec, selon la réponse à la question dont tu as posé, mon frère. De ma conception à moi, selon comme la parole nous enseigne, je me dis que, comme il dit que nous allons doubler d'efforts, Mhm. nous allons doubler d'efforts. À ma sagesse, je sais que ce n'est pas nous qui allons doubler d'efforts. Je proposerais que il faudrait on fait appel au Seigneur afin qu'il nous accorde son vouloir et son faire. Parce que à nous, je me rends compte qu'il nous a donné juste le vouloir et il ne nous a pas accordé son faire. Parce que tu vois, beaucoup de gens ont vraiment cette soif d'arriver au bout, cette soif de plaire au Seigneur, cette soif d'être disposé, d'être vraiment véritablement son esclave et de faire selon ses désirs. Mais on s'en rend compte qu'à un niveau, il y a un blocage. Et le blocage est où il n'y a pas le faire. Il y a bien le vouloir, mais il n'y a pas le faire. Donc, sur ce, moi, je proposerais qu'au lieu de dire que nous allons doubler d'efforts, puisque la chose ne vient pas de nous, on va encore faire recours au Père afin qu'il nous libère son faire selon son bon plaisir. Oui, c'est un peu. Et voilà, je reste encore avec toi, ma sœur Béatrice. Pour faire recours au Père, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On fait appel au Père en lui faisant connaître nos faiblesses. Parce que si nous allons au-devant du Père, en lui présentant juste la chose, disant que nous prions sur le sujet, proprement dit, je crois que ça va toujours être de la même façon. Bien vrai que tout le canal, c'est la prière. Mais le sujet de la prière, c'est quoi donc? Puisqu'il faut prier, il faut redoubler d'efforts, comme le frère a dit, dans la prière. Et la prière maintenant, le canal de la prière, c'est quoi alors? Est-ce qu'on va toujours prier que comme je ne parviens pas à me lâcher dans la chose du Seigneur, comme je me lâche dans les business, comme je me lâche dans ma vie personnelle, est-ce que c'est ça que ça va donner? Non, moi je me dis qu'on doit plutôt dire, Seigneur, donc c'est la direction de la prière que moi je me dis. La direction, bien vrai que tout le canal, c'est la prière. Mais en ce moment-ci, pour que cette chose nous habite, pour que nous sentions que nous ne présentons plus toutes ces choses, toutes ces faiblesses, tous ces problèmes que nous rencontrons. Le mieux serait de dire, comme toi, Seigneur, tu nous as donné ton vouloir, puisque nous ne pouvons pas avoir le vouloir de nous-mêmes. C'est lui qui a mis cette soif en nous, de le chercher, de le désirer, de vraiment, d'être disposé pour lui. C'est lui. Parce que ce qui est sûr est que quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part ailleurs, il vient subitement se joindre à nous sans que le Seigneur ne lui ait rendu visite, qu'il vient subitement, il dit que lui, moi, je veux faire telle chose et telle autre. Non, c'est le Seigneur qui a mis en nous le faire. Maintenant, comme par exemple, vous voyez un peu par exemple, quand il avait les 10 lépreux, lorsqu'il avait guéri les 10 lépreux, sans toutefois les délivrer, si je me souviens bien, il a guéri les 10 lépreux, ils sont tous partis. Mais c'est un seul qui a été délivré. Parce que les autres, quand ils ont su le... Pardon? Qui a été sauvé? Il les a guéris. Il les a... Un seul qui a été sauvé. Et voilà. Merci, frère. Voilà, ce n'est que lui qui a reconnu que non, celui-ci, c'est quelqu'un d'autre, c'est un être humain normal, ne peut pas faire ce qu'il a fait. Parce qu'il est retourné vers le Père. Parce qu'il est retourné. Donc, c'est l'action. C'est l'action qui nous interpelle maintenant. Donc, moi, je vais prendre je nous attire sur l'action. Parce qu'il est retourné. Le Père peut nous donner quelque chose. On arrive devant, ça nous cale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste retourner. Retourner vers lui et connaître que c'est lui qui donne. Et il faut que nous avons fait notre part. Il nous a donné, nous sommes arrivés au chemin où il nous a laissé, il faudrait encore qu'on retourne en lui disant, Père, nous sommes déjà à tel niveau. Comment allons faire
pour arriver à encore telle autre dimension. Un peu comme l'échelle, quoi. Un peu comme l'échelle. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me dis que nous allons changer la direction de la prière, retourner vers le Père et implorer sa miséricorde afin qu'il mette en nous maintenant son faire selon son bon plaisir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, et quand je t'entends parler, ma soeur Béatrice, ça veut dire que ce que nous devons faire, c'est une repentance sincère et vraie. Amen. Oui, c'est une repentance sincère et vraie. Ça veut dire qu'on doit se détourner de nos mauvaises voies. Parce que quand on regarde, si on était né dans le sens où dès qu'on est sorti du ventre de notre mère et directement, on était dans une famille où ils craignaient Dieu, c'est que ceci ne peut pas être trop dur pour nous. Mais la plus grande chose, c'est que nous sommes d'abord corrompus avec le monde. Ça veut dire que nous avons d'abord ramassé les choses du monde, on a mis en nous. Et ce qui fait maintenant qu'au jour où le Seigneur nous appelle de venir à son service, un, on a la lutte pour servir le Seigneur. Deux, on a la lutte pour les choses du monde. Et ce qu'on doit faire concernant, dans le sens où tu es en train d'expliquer, ma sœur Béatrice, c'est qu'on doit se détourner. Parce que quand on a l'exemple que tu as pris pour les lépreux, quand on les a guéris, il y a un qui s'est détourné. Il a dit que non, celui-ci, ce n'est pas quelqu'un de naturel. Quelqu'un normal ne peut pas faire ceci. Donc, il s'est retourné pour aller lui voir pour dire non. Ça, c'est autre chose. Et c'est en ce temps-là que celui-là a été sauvé. Par contre, les 9 autres, ils ont seulement eu la guérison, mais ils n'ont pas été sauvés. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Béatrice, pour ton intervention. Qui d'autre a quelque chose à dire avant qu'on avance? Moi, mon frère. Amen. Moi, mon frère bien-aimé, j'ai quelque chose à dire. Voilà, et tu as bien écouté la question que j'ai posée, non? Peux-tu la reformuler, mon frère? J'ai dit ceci. La façon dont nous cherchons les choses du monde et la façon dont nous cherchons le Seigneur. Je me rends compte que quand c'est sur les choses du monde, on se donne corps, âme et esprit pour le faire. Mais quand il s'agit pour le Seigneur, on ne se laisse pas comme ça. Il y a toujours un frein. Il y a toujours un relâchement. Il y a toujours quelque chose qui nous bloque. Il y a toujours un truc qui fait toujours en sorte qu'on ne se lance pas totalement. Bon, et la question était simple. Quelle peut être la cause de cela? Amen, mon frère. Amen, amen. Pour ma part, selon l'enseignement que le Seigneur depuis un moment me fait habiter mon cœur, c'est que quoi? C'est que l'homme, nous déjà, nous n'avons pas pleinement la nature du Seigneur en nous. On n'a pas encore pleinement la nature du Seigneur. Et la compréhension de sa personne, c'est-à-dire sa parole. C'est-à-dire, si nous comprenons en fait que dans la parole, il est dit qu'on ne doit pas aimer les choses du monde, ni même nous attacher à cela. Mais par manque, par besoin, par peut-être nécessité, nous ne comprenons pas en fait que c'est le Seigneur qui nous donne pleinement ces choses. Et maintenant, nous sommes partagés. Et selon les remarques que le Seigneur me fait comprendre depuis un certain temps, c'est que l'amour du Seigneur n'habite pas pleinement nos cœurs. Si son amour habite pleinement nos cœurs, c'est-à-dire le lien de la perfection nous habite. Selon la compréhension que le Seigneur m'a donné de comprendre, c'est que si son amour plein
nous habite, rien ne pourra plus nous empêcher de le servir. Si son amour nous habite pleinement, plus rien ne doit nous empêcher de le servir. Il y a de cela quelques filles me disaient, regarde le comportement de ces hommes. Regarde comment ils font. Regarde, voilà ce que je voudrais voir. Regarde le cœur de telle personne. Regarde comment son cœur est. Si tu vois que si j'habitais son cœur, les disputes, les querelles, la méchanceté, tout ceci devait être banni du cœur de l'homme. L'homme se déchire, l'homme se donne beaucoup d'efforts. L'homme se culpabilise même. Il souffre même parce qu'il ne me connaît pas. Et quand j'ai regardé cela, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai en fait. C'est vrai que si les commandements du Seigneur nous habitent pleinement, nous serons parfaits. Si ces commandements nous habitent pleinement, il a dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. C'est-à-dire, la justice, il habite pleinement, c'est lui la justice, c'est lui la perfection. Il voudrait qu'on éprouve sa nature. Alors, moi, j'ai compris que ce que le Seigneur veut de nous, c'est que on habite, c'est que sa nature habite pleinement, puisque le monde est venu nous enseigner certaines choses, les doctrines du monde, tout est mélangé dans notre cœur, dans notre esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur nous amène petit à petit à la perfection. Et je crois qu'on est déjà à la porte. Je crois pour nous que nous sommes déjà à la porte selon tout ce qui me fait vivre ces derniers temps. Donc voilà ma réponse, mon frère. Pour moi, c'est que si les commandements du Seigneur nous habitent pleinement, plus rien ne pourra nous empêcher de le servir comme il le voudrait. Que la gloire lui revienne. C'est toute la question, mon frère. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, mon bien-aimé. Qui d'autre a quelque chose à dire? Bon, c'est silencieux, ça veut dire que il n'y a que 3 personnes qui ont eu quelque chose à dire par rapport à ma question. Bon, et ce que je veux encore en venir, c'est celle-ci. Vos interventions, c'est bien, mais il y a une chose clé. Clé, en fait, c'est que quand nous regardons, quand le Seigneur a choisi ses apôtres, c'est lui qui les a choisis. Quand il les a choisis, en fait, il finit de les choisir. Le jour où il les a envoyés d'aller travailler, il les a dit, partez, délivrez, faites ceci, faites cela. Quand ils sont partis, ces gens-ci n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ces gens-ci, ils ont marché sur l'ordre qu'on les a donné. L'ordre a été dit, allez. Et ils sont partis. Mais quand, donc mettons-nous aujourd'hui à leur place, quand on dit allez. Quand on regarde dans la parole du Seigneur, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire, si tu as le Seigneur, et il part encore plus loin, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, l'or et l'argent que tu es dehors, tu cherches, ça appartient au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as le Seigneur, tout ceci va te venir. Parce qu'il va te le donner. Parce que tu lui as cherché. Et quand on regarde, nous lisons cela. Nous lisons cela. Et il part encore plus loin. Il dit encore que cherchez-moi comme on cherche de l'argent.
Ça, c'est juste les points que je mets. Il dit, cherchez-moi comment on cherche de l'argent. Nous tous, nous connaissons comment on cherche l'argent. Tu vois les gens, quelqu'un qui creuse le puits sur le soleil, sur la pluie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à la fin, on lui a promis de l'argent. Quelqu'un qui passe toute la journée, il ne mange pas parce qu'il sait qu'il est en train de donner effort, parce que le soir, il va pointer de l'argent. Mais quand il s'agit du Seigneur, on a toujours des relâchements. Je reviens toujours sur ça. Et ce que je veux dire, c'est celle-ci. Nous savons, nous tous, que le Seigneur nous a donné une promesse. Et cette promesse, c'est celle-ci, qui devait nous baptiser de son esprit. Il devait nous accorder son esprit. Voici la promesse que le Seigneur nous a faite. Nous tous, nous connaissons cela. Nous connaissons cela. Mais, il y a un mais. Pourquoi? Parce que, comme nous connaissons, qu'est-ce que nous faisons pour que ceci s'accomplisse? Quel est notre pas à faire que ceci s'accomplisse? Et si on se pose ce genre de questions, que bon, le Seigneur nous a promis son baptême, le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai à faire pour que ceci vienne? Vous m'écoutez? Oui, frère, nous t'écoutons. Hein. Amen, Amen. mon frère. Moi, je t'écoute. Amen. Mon frère Alex, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, mon frère Christ with toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. Et voilà. Quand nous regardons, je reviens là où j'ai laissé, quand nous regardons la Bible, nous voyons tous ceux que, prenons l'exemple sur les apôtres, parce que c'est eux qui est comme, parce que nous devons marcher selon leurs enseignements. Ils sont comme nos modèles. Ils sont comme notre modèle. Par exemple, quand quelqu'un peut voir un habit, il vient dire que non, je veux que tu fais exactement. Comme ce que le Seigneur a dit à Moïse, que fais exactement ce que tu as vu. Comme ils sont comme nos modèles. Nous avons vu, ils ont marché avec le Seigneur. Eux, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais l'ordre, quand le Seigneur partait, le Seigneur les a donné une ordre. L'ordre était celle-ci, rester à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Père a promis vienne sur vous. On a dit rester à Jérusalem. On n'a pas dit rester là-bas et prier. On n'a pas dit rester là-bas et gêner. On a dit rester juste à Jérusalem. Donc, il ne fallait pas qu'eux ils s'éloignent de Jérusalem. Ça, c'était leur part. Nous voyons le modèle, c'est que quand ils sont allés, premièrement, ils sont allés dans la chambre haute. Rester là-bas. Et on dit qu'ils persévéraient dans les prières. Donc, ils priaient tous les jours. Chaque fois, ils priaient, ils passaient le temps dans la prière. Qu'est-ce qu'eux, ils demandaient? Qu'est-ce qu'eux, ils demandaient? Parce que la Bible dit, nous demandons. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Eux, ils ont demandé, ils ont reçu la chose. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons? Afin que nous, on ne reçoit pas comme eux. Ça, c'est une question. Vous pouvez répondre.
Ma sœur Béatrice a dit qu'elle il demandait la promesse. Il n'y a que la sœur Béatrice qui a intervenu. Et il demandait la promesse. Et pourquoi nous aujourd'hui, la question revient encore, c'est que et pourquoi nous aujourd'hui, nous demandons et nous ne recevons pas pourquoi? Oui, mon frère, on demande et on ne reçoit pas parce que nous ne demandons pas les choses selon la volonté du Seigneur. Si ce que nous demandons est sa volonté, il va nous accomplir. Il va accomplir cela. Tu as encore refermé ton micro. Oui. Je disais ceci. C'est parce que conformément à la volonté du Seigneur, si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, certainement il va nous accorder. Il va nous accorder. Donc, ça va m'attendre. Amen. Donc, du côté de la sœur Suzy, nous ne demandons pas selon, conformément à sa volonté. Qui d'autre a quelque chose à ajouter? Bon, moi, si je peux ajouter, je pourrais dire, premièrement, leur dévouement. Deuxièmement, leur engagement. Troisièmement, leur détermination et leur foi. C'est que nous n'avons pas aujourd'hui. Ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Or, nous n'avons pas fait cela. Ils ont tout quitté, selon comme la parole nous indique. Ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Et ils ont été engagés. Ils étaient vraiment engagés. Ils étaient déterminés. Ils croyaient en vérité que ce qui leur a été promis devait s'accomplir. Par contre, nous demandons quelque chose à laquelle, nous sommes dispersés. Eux, ils n'étaient pas dispersés. De deux, nous ne sommes même pas d'abord engagés. Or, eux, ils sont engagés. Eux, ils sont engagés. Donc, il y a beaucoup de choses, selon ma façon de voir. Quand le Seigneur dit, lorsque vous demandez mal. Parce que quoi? La disposition, notre engagement, notre détermination. On ne parvient pas à se sacrifier, on ne parvient pas à se libérer de ce que nous savons tous. Que si ce n'était pas telle chose, nous croyons tous de toute foi qu'à ce moment-ci, on serait déjà dans la promesse. Mais comme nous sommes déjà, on a tellement consommé le lait et le miel de ce siècle-ci, dans l'enfer. Donc, je reviens encore à ce que je disais pour la première intervention, de redemander son fait selon son bon, de redemander son fait parce que lui, il a connu ce siècle avant même qu'elle ne vienne à l'existence. Il a connu toutes les épreuves de ce siècle, toutes les pièges et bien d'autres de ce siècle avant qu'elle ne vienne à l'existence. Donc, la seule chose que nous allons à faire, on ne doit rien faire de nous-mêmes que de recourir à lui et de lui donner gloire afin que sa promesse entre sous scène. C'est ce que moi, au fait, selon depuis dans ma marche, c'est ce que je comprends. Amen. Un peu ça. Bon, je reste encore avec toi, ma sœur Béatrice, c'est que pourquoi nous, aujourd'hui, on n'a pas l'engagement, on n'a pas la détermination, on n'a pas tout ce qu'eux, ils avaient? Parce que moi, je me dis que peut-être, bon, leur façon de vivre à l'entend et la nôtre de nos jours-ci là. Notre vie d'aujourd'hui a eu plus de développement que la leur. Et a eu plus de distractions dans notre temps, si que
dans la leur. Parce que, par exemple, quand eux, ils partaient à la pêche, ils n'avaient pas ce qu'on disait les téléphones et autres pour les distraire de faire leur pêche. Malgré que même quand ils sont en train de pêcher et qu'ils ne trouvent pas la pêche, ils n'avaient rien d'autre pour se distraire que de se concentrer sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est ce qu'on appelle aussi la foi. Parce qu'ils ont la foi que même malgré qu'ils sont là, ils savent qu'il y a parfois qu'ils arrivent, par exemple, ils ont 2 heures de temps d'avoir autant de poissons que possible, ou bien peut-être une nuit d'avoir autant de poissons que possible. Et il y a des fois qu'ils se retrouvent même dans les 2 nuits, qu'ils retournent même sans rien avec eux, mais ça ne leur décourage pas que demain, ils reprennent encore leur filet, ils retournent. Or, nous, aujourd'hui, si on est dans leur posture, on doit partir avec les téléphones de telle en sorte que quand on est en train d'attendre les téléphones, on serait en train de se distraire. Et il y a déjà beaucoup de distractions qui nous accablent. Beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions et aussi tant d'attachement. Des choses que nous ne parvenons pas à nous déceler de cela pour donner véritablement gloire au Seigneur. Mais lui seul qui savait que ces choses-là devaient arriver à ce siècle-ci, malgré tout cela, il a quand même eu ses élus parmi à laquelle son moment est arrivé et il fait appel. Ça, c'est parce que c'est lui seul qui sait le pourquoi de toutes choses. C'est lui seul qui sait le blocage de tout ça. Mais il veut juste voir. Il veut juste voir, selon comme il nous enseigne dans sa parole, si nous revenons à lui à chaque point. Donc, ne regardons pas ni la grandeur, ni la grosseur, ni la quantité de la chose pour retourner à lui et lui faire recours. Bon, c'est ma façon de voir. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, ma sœur Béatrice dit, c'est beaucoup de distractions qui fait en sorte que nous, on ne se laisse pas aller. On ne se lance pas. Et c'est vrai. Et nous devons véritablement servir le Seigneur. Quand je reviens encore dans le sens où j'ai posé la question à l'entente du jeu, quelle est notre priorité en ce temps-ci? N'importe qui a donné sa préoccupation, ce qu'il pense, mais il y a un mais. Pourquoi? Parce que notre priorité en ce moment-ci, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur les a donné l'ordre de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis pour eux viennent, c'était pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand ils sont allés, ils ne se sont pas dit que non, oh, on fait ceci ou on fait cela. Il est bien vrai que même si eux, ils faisaient cela, ça devait toujours venir parce que c'était déjà promis que si vous restez à Jérusalem, ça va venir. Mais ils sont allés avec la soif de faire que la chose descende rapidement. Ils sont allés prier. Ils sont allés pour prier. Ils priaient chaque fois pour que ça descende. Et ils priaient selon la direction de la chose. Mais quand je regarde pour nous aujourd'hui, tu vois quand quelqu'un se met peut-être en genoux pour prier, ou bien peut-être quelqu'un dit que je veux prier. Quand il finit de prier, tu demandes son sujet de prier, il ne connaît pas. Et pourtant, il a prié. Il ne connaît pas son sujet de prière. Pourquoi? Parce que peut-être il a fait multiples de sujets de prière. Il a versé beaucoup de sujets de prière. Et quand tu verses beaucoup de sujets de prière, ce n'est plus selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu demandes, par exemple, tu demandes les choses pour toi. Et tu ne demandes même pas selon sa volonté. Tu ne demandes pas les choses que ça va te servir pour lui servir. Parce que quand nous demandons le baptême du Saint-Esprit, ça c'est pour lui servir. Ça c'est pour faire sa gloire. Nous ne demandons pas l'autre là.
L'autre là vient dans nos sujets de prière en dernière position. Mais quand nous regardons les apôtres, c'était leur sujet de prière parce qu'on a dit aller et attendre. C'était leur sujet de prière. C'est pour ça que quand ils ont prié, c'est venu. Mais nous, aujourd'hui, c'est parce que nous, l'engagement n'y est pas. Comme ma sœur Béatrice a dit, l'engagement n'y est pas. La détermination n'y est pas. Nous faisons aussi parce qu'on nous a dit que il y a un baptême du Saint-Esprit qui arrive. Oui, nous faisons aussi. Oui, je prie aussi. Mais la priorité devait être que non, il faut que ça vienne. Parce que nous tous, nous savons que si cela vient sur nous, c'est un pas, c'est un gage pour que quand la trompette va sonner, que tu vas entendre la trompette en partant. Quand ça va sonner, tu entends en partant. Nous connaissons cela. Mais qu'est-ce qui nous dérange au point où la distraction nous est accablée, au point où on ne parvient pas à s'abandonner totalement. Et une autre point, c'est celle-ci. Parce que quand on regarde au plus profond, nous ne parvenons pas à faire une sincère repentance. Nous ne parvenons pas à faire une sincère repentance. Quand il dit une sincère repentance, ça veut dire que quand tu dis désormais, à partir d'aujourd'hui, ceci-là, je ne le veux plus. Et tu t'en détournes. Quand nous faisons cela, quand nous faisons les repentances selon nous, bien après, on se retrouve toujours qu'on est toujours en train de faire. Et le mot clé qu'on dit facilement, c'est que Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Il va comprendre jusqu'à quand? Donc, ce que nous devons, notre devoir à faire, premièrement, c'est de nous repentir sincèrement, d'avoir une repentance sincère. Si tu ne parviens pas à avoir une repentance sincère, tu demandes au Seigneur de t'accorder cela. Quand il va t'accorder, toi-même, tu vas voir qu'il y aura changement. Il y aura changement. Amen. Et il y aura changement. Et Il faut frère, s'il te plaît, je voulais aussi mentionner un peu quelque chose qui, en quelque sorte, dérange aussi un peu l'Église d'aujourd'hui. Moi, je commence d'abord par moi. Parce que il y a des choses que nous sommes en train de vivre en milieu chrétien aujourd'hui. Je ne sais pas si nous vivons dans l'ignorance ou bien nous la vivons juste pour faire plaisir à ceux qui nous entourent. Et à chaque fois, quand j'observe bien, le Seigneur nous pointe plus du doigt de l'hypocrisie. Tu vois, il parle toujours de l'hypocrisie dans nos cœurs. Et la majorité des fois, on voit l'hypocrisie toujours dans un autre sens, sans voir même souvent dans le sens de sa profondeur. Donc, moi, je me dis, quand on a fait appel, parce que la majorité des fois, le frère dit toujours, par quelle façon es-tu arrivé au Seigneur? Par quelle façon? Parce que ta façon détermine ton engagement, ta façon détermine ta soif, ta façon détermine ta foi et ta croyance. Donc, si nous sommes à cette posture en ce moment, puisque dernièrement, je pose la question de savoir, mais comment à chaque fois tu t'engages, il y a des moments où tu es plein dans la chose, tu es plein, tu désires, tu lamentes, tu cherches, mais à un moment encore, peut-être à 1, 2, à 3 jours, c'est comme si ce n'était plus toi. C'est comme si c'était. Donc, tellement tu es accablé encore par la distraction jusqu'à ce qu'à un moment, tu te tu dis, mais n'est-ce pas moi dans 2 jours qui était dans telle position? Comment aujourd'hui je suis encore comme quelqu'un qui n'avait pas un jour été dans cette position? Et moi, ça me frustre parfois. Ça me frustre. Je dis, mais comment se fait-il que dans des normes, quand tu vois même par exemple des films de rue comme ça là, quand tu vois les femmes qui témoignaient des commandements que les avait dictés le Moïse, hein? Quand ils disent qu'on ne peut
pas, par exemple, si on ne veut pas, donc, elles sont déterminées jusqu'à ce que quand on trouve une inconnue au milieu, elles sont prêtes à lapider, elles sont prêtes à faire ceci. Bon, tu sens qu'elles vivent cette vie de foi quotidiennement, donc c'est leur quotidien, c'est leur vie. Donc, comment nous, alors, nous n'arrivons pas, je prends l'exemple sur moi, comment je n'arrive pas à faire de cela mon quotidien, de tous les mon quotidien de tous les jours. N'est-ce pas, je dis toujours, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, j'ai cru en toi, Seigneur, je désire en vérité te servir. Être cet instrument que tu as choisi pour glorifier ton nom. Mais comment il y a des moments à laquelle je suis en plein dedans et comment il y a des moments à laquelle je me sens comme pas jamais exister dans cela. Je me pose toujours la question de savoir quel est donc mon appel, quel est donc mon appel, quelle est donc la façon par laquelle j'ai été appelée. Parce que j'ai eu à causer avec une sœur aujourd'hui à laquelle elle me faisait comprendre que le fardeau que le Seigneur, elle m'a fait appel, je crois que c'était à Romain, c'était Romain là. Bon, elle me fait comprendre que dans le fait qu'on demande aux femmes de se dépouiller, c'est comme un fardeau qu'on est en train d'infliger aux femmes. Elle dit que non, c'est pas normal. Qu'on donne de telle sorte que quand elle reste comme ça là, elle porte le pantalon. Si par exemple elle se trouve avec le pantalon sur elle, elle va se sentir pleinement coupable qu'elle a porté le pantalon. Or, elle ne devait pas ressentir ça. Comment elle, quand elle n'est pas voilée, elle se sent coupable. Donc, c'est comme si on est en train de l'infliger, donc de l'imposer une loi à laquelle elle me dit le Seigneur a emporté ça sur la croix. Je lui ai fait comprendre que non, ma soeur, si dans ta tête, tu sens que cette chose t'oppresse, tu sens que cette chose est comme un fardeau pour toi, ça veut dire que tu n'as pas reçu la délivrance de cette chose spirituellement. Parce que si tu reçois la chose spirituellement, ça veut dire que tu es délivré de la chose. Tu dois avoir le désir simple de te débarrasser de la chose, même sans toutefois vouloir faire plaisir à quelqu'un. Et ça fait encore appel à ce que quand on voit un frère ou une sœur qui fait quelque chose que le Seigneur a donné l'interdiction de faire, nous ne savons pas si le Seigneur lui a accordé cette grâce de délivrance, mais on le presse avec. Bien vrai que nous allons rappeler toujours les uns aux autres, voilà la volonté de notre Seigneur, mais sans toutefois oppresser qui que ce soit, parce que ça ne servirait à rien que tu montres l'apparence physique, alors que dans l'apparence spirituelle, tu es encore bien calé. Vous voyez un peu, frère, c'est ça qui fait beaucoup de problèmes aujourd'hui. Parce que tu dis, je rêve, je me trouve en talon, je rêve, je me trouve en pantalon, je rêve, je me trouve en mèche sur la tête. Donc ça veut dire que tu n'avais pas reçu véritablement ta délivrance de toutes ces choses, mais tu as juste paru, tu t'étouffes. Or, le Seigneur nous dit de ne pas être hypocrite. Le Seigneur nous dit de ne pas être hypocrite. Selon comme le frère Junior nous enseigne toujours, il dit, n'accusez personne sur quoi que ce soit. Ne pointez pas, ne frustrez personne sur quoi que ce soit, mais laissez chacun. Laissez chacun recevoir sa délivrance, puisque lui-même, il ne pointe pas du doigt. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai causé avec la sœur. J'ai dit non, ne prends pas la chose parce que la sœur se trouvait déjà que non, elle va être contre tout ça. J'ai dit non, si tu ressens encore ces choses à toi, ça veut dire que tu n'as pas eu la délivrance de cette chose. Donc, ne t'occupes pas, ne t'étouffe pas en toi-même. Laisse le Seigneur travailler. Nous avons notre part et le Seigneur a sa part. Donc, quand nous avons notre part, limitons-nous à ce que le Seigneur nous donne et donnons-lui gloire en retournant. Ne mettons pas l'intellect. Ne mettons pas l'intellect. Parce qu'aujourd'hui, tout homme peut s'éprouver en disant, moi aussi, je sais. Or, avec le Seigneur, on n'en sait rien. Il nous a dit, nous sommes nus, pauvres. Et il nous a traités de tout dans l'Apocalypse. Donc, reconnaissons ça en nous et laissons-nous tout simplement aller pour ceux qui ont véritablement cette soif. Donc, c'est un peu ce que je pense et que je vis au quotidien. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est que tu as commencé au commencement, avant d'atteindre le niveau de cette sœur, tu as commencé au commencement à parler de l'hypocrisie. Et
c'est toujours la même chose que notre sœur Suzy a parlé. Si pleinement l'amour du Seigneur nous habite, si pleinement son amour nous habite, on doit facilement faire la chose du Seigneur. Bon, je reviens en disant ceci. Tu as dit que tu ne comprends pas le pourquoi le Seigneur pointe toujours du doigt. Nous tous, nous savons que le Seigneur pointe du doigt parce que la chose n'est pas quittée. La chose n'est pas quittée en nous. Si la chose quitte en nous, il ne peut plus pointer du doigt. Amen. Parce que ce que nous faisons, c'est qu'on fait en sorte qu'on couvre la chose. Je prends un exemple simple. Je reviens du côté de la sœur dont tu étais en train d'expliquer. Elle, dans sa tête, elle dit non, on est en train de m'opprimer pour que je ne fais plus ceci. Mais quand elle dit qu'on est en train de l'opprimer, qui t'opprime? Qui te dit que non, on ne fait pas ceci? Si tu te sens en toi que tu peux faire, fais-le. Même si tu dois aller mettre les mèches, va mettre. Il n'y a personne qui va venir te demander que non, les mèches, sinon, pourquoi? Non, non, non. Personne. Parce que nul n'est qui est comme Dieu. Personne n'est comme Dieu. C'est lui qui voit tout. Et c'est lui qui fait tout. Donc, ce qui veut dire que si tu te sens que de faire l'hypocrisie en disant que non, je couvre la chose, vaut mieux tu pas faire la chose comme tu désires. C'est pour ça qu'il dit souvent que si quelqu'un sent que non, c'est le monde qui lui plaît, va dans le monde. Va dans le monde, va faire exactement ce que les autres font. Quand le Seigneur pointe l'hypocrisie, parce qu'il trouve qu'au milieu de nous, le Seigneur dit que si tu n'aimes pas ton prochain, c'est celui que tu peux toucher, c'est celui que tu peux voir, c'est celui que tu peux commissionner. Si tu n'aimes pas celui-ci, comment se fait-il que tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas, que tu ne le vois pas? Si tu n'aimes pas ton prochain, quelqu'un que tu peux dire, mon frère, bien ma soeur, donne-moi un verre d'eau là-bas, je bois. Mon frère, ma soeur, donne-moi le sac là. Mon frère, ma soeur, fais ceci. Mais tu n'aimes pas celui-ci. Comment se fait-il que tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Dieu pointe l'hypocrisie parce qu'au milieu chrétien, il y a de l'hypocrisie. C'est pour ça que Dieu pointe sur ça. Amen. Amen. Il y a de l'hypocrisie en plein là-dedans. Pourquoi? Parce que je ne peux pas venir et dire que non. Je reste comme ça et dire que non. Moi, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Et pourtant, mon prochain qui est à côté de moi, je ne l'aime pas. Et effectivement, je n'aime pas le Seigneur. Je n'aime pas le Seigneur. Je n'aime pas le Seigneur. Ouais, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas et tu détestes celui que tu vois. Voilà le pourquoi le Seigneur vient toujours pointer du doigt sur ça. Il vient toujours pointer du doigt parce que nous faisons semblant. Le semblant veut dire quoi? On couvre. On fait semblant de faire comme si on aime. Et pourtant, au fond, on n'aime pas. Tu embrasses ta soeur et pourtant, dans ton cœur, tu l'as enterré. Tu embrasses ton frère et pourtant, dans ton cœur, tu l'as enterré. Donc, voilà autant de choses, le pourquoi le Seigneur pointe toujours l'hypocrisie au milieu de nous. Voilà autant de choses. Donc, si nous arrivons au stade où l'amour parfait nous habite, si l'amour parfait nous habite, on va facilement faire la chose du Seigneur. On va facilement servir le Seigneur sans réfléchir. Sans réfléchir. Quand on regarde autant des apôtres, eux, ils avaient de l'amour vrai. Chez les apôtres, il n'y avait pas l'hypocrisie. Ils avaient de l'amour vrai. Et quand on regarde au plus profond, quand on arrive, on dit qu'avant de leur donner le nom chrétien, avant de donner le nom chrétien aux apôtres, c'était par rapport à l'amour qu'on voyait, ce qu'eux, ils faisaient entre eux. Donc, ils s'aimaient véritablement. Donc, du genre où je reste comme ça, je sais que non. Si tel est dans un souci, moi, je ressens cela ici. Parce que je porte de l'amour concernant cette personne.
Quand tu es dans ce stade-ci, automatiquement, tu vas servir le Seigneur. Automatiquement, tu vas aimer le Seigneur. Et tu vas aimer ses commandements et tu vas la garder. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas de fardeau. Ce qui nous tue aujourd'hui, parce que dans notre cœur, il y a plein de fardeaux. Il y a plein de fardeaux dans notre cœur, plein. C'est difficile aujourd'hui que tu te soumets à quelque chose que tu sens que non, ici, j'ai fait faute. C'est difficile. C'est très difficile. Donc, ça veut dire que, frère, l'hypocrisie commence d'abord par nous-mêmes, non? C'est pas nous, c'est pas nous. Si nous ne nous aimons pas d'abord, premièrement, on ne peut pas aimer le Seigneur. C'est que nous sommes et nos faiblesses, reconnaître d'abord de nous-mêmes qui nous sommes. On ne pourra pas aimer d'ailleurs le prochain. C'est pas ça, frère. Regarde, je prends un exemple simple. Reconnaître nos faiblesses afin de pouvoir manifester vraiment de l'amour là pour son prochain. Oui. Je prends un exemple simple. Le Seigneur a donné un ordre. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Voilà un ordre que le Seigneur a donné. Confessez vos péchés les uns les autres. Ça veut dire que si je connais ma faiblesse, je peux venir dire à la sœur Béatrice, je peux venir dire à la sœur Suzy, je peux venir dire à mon frère Henri, je peux venir dire à mon frère Calvin que mon frère, voici quelque chose que ça me dérange. Voici quelque chose que j'ai fait que ce n'est pas bon. Le but de faire ceci, parce que regardez un peu, un exemple simple. Si je viens là, je dis que bon, ok, je prends peut-être ma soeur Suzy, je dis à ma soeur Suzy que non, voici quelque chose que ça me dérange. Quand je dis ceci, le but de venir dire à la soeur Suzy, c'est pour que la soeur Suzy se joigne en moi. Il porte ce fardeau-là, comme si c'était son fardeau. Il porte cela dans son cœur pour amener devant le Seigneur. Voilà le but, le pourquoi je viens faire ceci devant ma soeur Suzy. Et nous regardons, par exemple, tu dis à quelqu'un que voici quelque chose qui me dérange. Ça devient, quand tu viens, tu me dis, je prends la chose. Je ne vais pas voir mon frère Calvin et dire que tu as vu telle personne, voici ce que la personne souffre. Est-ce que ceci, c'est l'amour? Voilà. Point d'interrogation. Est-ce que ça, là, c'est l'amour? Parce que le but de venir te dire, c'est pour que tu portes la chose. Pour que tu m'aides. Parce que quand on regarde, quand tu es dans un état de faiblesse, ta prière ne peut plus facilement remonter rapidement vers notre Père. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sait que si je viens, je sais que mon frère Calvin est dans une bonne disposition. Il peut facilement m'aider à amener ma prière en haut pour que le Seigneur puisse m'exaucer. Voilà le pourquoi le Seigneur dit que confessez-vous les péchés les uns les autres. Voilà le pourquoi, voilà le but de ça. Parce qu'il sait que non, comme tu as péché, tu es dans une disposition où ta vapeur ne peut pas facilement monter. Mais quand tu pars, tu confesses à ton frère. C'est pour que ton frère t'aide à porter cela pour remonter avec. Mais nous ne parvenons pas à le faire. Nous ne parvenons pas. Quand tu viens même simplement, tu dis à quelqu'un que mon frère, prie pour moi. Premièrement, il te dit que ma part même ne me laisse même pas. Ma part ne me laisse pas. Comment se fait-il que je vais encore porter ta part? Donc tu viens, tu dis à quelqu'un que non, je suis en état de faiblesse de prier, prie pour moi. Il te dit que non, pour lui-même ne lui laisse pas. Ah, et avec ceci, on va dire qu'on a de l'amour. Frère Chris Victoire. Oui, mon cher frère. La sœur Béatrice a souligné quelque chose là et elle peut un peu nous dire un peu parce qu'elle a souligné aussi notre fait d'hypocrisie. Bon, frère, moi, quand je parlais, parce qu'il y a l'hypocrisie dans plusieurs formes. Moi, parce que la plus facile, les plus, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand on parle souvent de quelque chose, on regarde toujours plus en grosso modo envers le prochain.
Mais nous n'avons pas eu cette éthique de regarder la chose d'abord commençant par nous-mêmes. Parce que si tu regardes la chose d'abord commençant par toi-même, ça serait plus facile de comprendre la chose et ça serait plus facile de vivre la chose. Parce que quand on dit, lorsque nous parlons, nous sommes au milieu de chrétiens, nous sommes tous sortis dans le monde. Chacun sait ce qu'il a laissé derrière lui avant d'être là où il est aujourd'hui. Et le plus souvent, lorsque nous parlons, par exemple, quand le frère vient tout à l'heure de dire que tu as un problème, le Seigneur nous a appelés de nous confesser les uns les autres. Déjà, quand tu veux aller vers quelqu'un pour lui exposer un problème que tu as vécu en Christ, parce que nous connaissons déjà tous que quand on dit déjà en Christ, je viens vers telle personne en Christ, ça veut dire que la chose doit être confidentielle. La chose doit être privée. La chose, parce que si c'était quelque chose que tu devais parler en assemblée, ça ne te coûterait rien de le parler en assemblée. Et si tu t'avances vers une personne pour en parler, ça veut dire, premièrement, tu as eu de la confiance pour quelque chose. Pour la personne, tu as confiance. Pour la personne, tu sais que la personne, quelque part, est mature. De bien te comprendre et de prendre la chose pour soi. Mais, et de donner un peu de bons conseils. D'accord. Et si déjà, au niveau où tu as cette caricature de la personne et que tu vas vers la personne, tu t'exposes. Sans toutefois, parce que quand le Seigneur dit, quand tu te confesses bien, même au moment où tu es en train de te confesser, lui déjà, il prend déjà la chose sur lui. Donc, quand tu veux parler à quelqu'un, il nous dit toujours, parler toujours en esprit et en vérité. Parce que tu ne peux pas aller devant quelqu'un, tu lui parles de quelque chose que tu veux qu'il t'aide, tu parles une partie, tu laisses une autre partie. Tu vois un peu. Le Seigneur va te traiter toi-même d'hypocrisie, mais tu testes qui là? Tu testes qui? Parce que ce qu'il dit toujours, c'est qu'on va dire dans le noir va toujours être sur le soleil. Tu vois? Si tu te dis que tu connais la chose toi seul, tôt ou tard, un jour, la chose va se dévoiler et que la personne vers qui tu es allé pour lui dire la chose, tu ne lui as pas dit la chose entièrement, tu lui as dit la chose à demi. À moitié. Peut-être, oui, à moitié, que la personne a eu de la peine pour toi par rapport à ces choses. Mais après, il apprend encore l'autre version et que c'est véritablement ce qui s'est passé et que tu ne lui as pas dit. Comment la personne doit se sentir alors que la personne a porté cette martyre avec toi? Comment la personne va se sentir? Et de deux, si tu t'ouvres alors entièrement à la personne, tu t'exposes en vérité, sachant que c'est dans le Seigneur que tu le fais. À ta grande surprise, tu t'as rendu compte que c'est tout le monde qui est au courant, alors que ce n'était pas la chose de l'Assemblée. Ce n'était pas la chose où peut-être 2-3 personnes devaient être au courant, mais tu le dis comme ça. Après, tu t'as rendu compte que 2-3 personnes sont au courant. Sur quoi on dit non, on va élever la prière? Non. Parce que ces choses, quand ça arrive, lorsque tu poses la question aux personnes matures, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourra encore avoir confiance dans le Christ? Se laisser aller véritablement comme le Seigneur nous appelle? Est-ce qu'il y a encore de l'amour vrai? On dit non, prochainement, quand il faut le faire, va selon la direction du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'ouvre. Il y a d'autres personnes, chacun a sa faiblesse. Chacun a sa faiblesse. Et c'est qu'il faudrait que nous acceptions que non, j'ai telle faiblesse, de telle sorte que si une personne vient vers toi, il te dit, j'ai un problème vraiment qui me dérange ou que j'ai fait, vraiment qui me donne même la honte au milieu des gens. Si tu sais que tu es incapable de recevoir la chose, conduis la personne vers la personne que tu sais que non, il est plus habile que toi. N'aie pas honte de dire non, vraiment, je crois que je ne suis pas disposée de recevoir ce que tu dois me dire. Je te conseillerais d'aller peut-être vers telle personne, vers telle autre. Donc, ne cherchons pas à vouloir tout recevoir. Donc, ça, c'est ce que je dis, l'autre forme de l'hypocrisie en nous-mêmes. Parce que ne regardons pas toujours ce qu'on va faire au prochain. Commençons par nous. Si tu parviens à voir pour toi, si tu parviens à accepter et dire, Seigneur, je m'expose pour la gloire de ton Saint-Nom, je crois que ça serait encore plus facile de faire avec son prochain. Oui, c'est de ça que je vais parler. Que le Seigneur te bénisse. Que la gloire lui revienne. Amen. Mon frère Calvin, tu as compris, non? Oui, frère, compris. Voilà.
Ça veut dire que, en gros, quand tu ne dis pas, quand tu ne dis pas la vérité à sa totalité, on qualifie ça de mensonge, même comme c'est la vérité. Quand tu ne dis pas la vérité à sa totalité. Donc, si tu viens, ce que tu dis là, c'est vrai, mais tu dis à moitié, tu es en train de mentir. Vous savez cela, non? Oui, frère. Donc, la chose clé, c'est que nous les chrétiens, on doit, c'est un devoir, on doit être d'abord vrai à nous-mêmes. Donc, vrai. Parce que si tu aimes ton corps, automatiquement, tu vas aimer ton prochain. En vrai, nous ne nous aimons pas. Quand il dit nous ne nous aimons pas, ça veut dire que nous n'aimons pas notre propre corps. Parce que si nous nous aimons nous-mêmes, automatiquement, on va aimer notre prochain. Parce que l'amour, ce n'est pas... quand on était dans le monde nous a appris que l'amour finit. L'amour finit. Si tu attends quelqu'un te dit que non, l'amour finit. Ça, c'est dans le monde. Mais en vrai, l'amour ne finit pas. L'amour ne finit pas. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui étaient à la réunion hier, concernant l'exhortation que son serviteur a fait, concernant du côté de l'amour, là, il a pris l'exemple sur Joseph. Donc, en fait, c'est l'histoire de Joseph qu'il a raconté. Si effectivement l'amour finissait, quand on dit que l'amour finit là, si effectivement l'amour finissait, c'est qu'autant d'années que Joseph a mis dehors, il n'a pas vu ses frères, il n'a pas vu ceci, c'est qu'automatiquement l'amour devait finir dans son cœur. Mais ce n'est pas fini. Quand il a vu ses frères, c'était comme si l'amour là, c'était plein jusqu'à ça se versait même déjà. Jusqu'à ça se versait déjà. Voilà quelqu'un qui aime d'abord son propre corps. Quand il s'aime d'abord lui-même, automatiquement, quand il voit son prochain, même que qu'en soit ce que son prochain a fait, L'histoire de Joseph, quand on regarde l'histoire de Joseph, c'est une histoire que si on fait ça, on tourne ça, on fait ça à l'un de nous aujourd'hui. Quand tu vas t'asseoir sur la place là où Joseph était assis, gouverneur là, tu vas donner l'ordre qu'on va les décapiter eux tous. Voici l'état de notre cœur aujourd'hui. Et pourtant, quand on regarde Joseph, malgré les souffrances que Joseph a fait, on lui est vendu. Il est allé chez Potiphar. La femme de Potiphar a fait ce qu'elle voulait faire. On l'a amené en prison. Tout ceci pour rien. Donc, pour rien. Donc, tu subis tout ceci comme ça gratuitement. Mais au début de tout ceci, il a toujours de l'amour vis-à-vis de ses frères. Il a toujours de l'amour vis-à-vis de ses frères. Il ne dit pas que non. Oh, je suis ici en train de souffrir comme ça, c'est à cause de non. Il dit toujours que non, ça c'était les voies de Dieu. Dieu a permis que j'arrive ici pour être ici, pour faire ceci. Mais si c'est nous aujourd'hui, oh, parce que nous ne nous aimons pas. Premièrement, pour nous, on veut faire la chose de Dieu à notre façon. Donc, on veut faire comme si c'est nous qui devons dire à Dieu ce que nous devons faire. On ne veut pas s'adapter à la façon de Dieu. Voilà véritablement ce qui bloque en sorte que nous n'avons pas l'amour. Parce que si nous voulons faire les choses du Seigneur selon le Seigneur, automatiquement, l'amour va habiter nos cœurs. Nous voulons faire les choses du Seigneur à notre façon. Et c'est ça qui bloque automatiquement. C'est ça qui nous bloque. Si nous regardons du côté du Seigneur, automatiquement, on va le servir à sa façon et l'amour véritable va nous habiter. L'amour véritable va nous habiter. Pourquoi je peux parler? Ma soeur, tu peux parler.
Amen. En réalité, si l'amour du Seigneur habite pleinement notre cœur, là, depuis un temps, c'est tout ce qui est dans mon cœur, tout ce que le Seigneur met dans mon cœur, c'est son amour. Si l'amour du Seigneur habite pleinement notre cœur, vraiment, on ne doit même pas voir le défaut de l'autre. Quand tu aperçois quelque chose dans ton frère ou dans ta soeur, tu dois te prosterner. Ça, c'est ce que le Seigneur m'enseigne. J'ai vu le songe prophétique qu'un bien-aimé a le frère Mitsubama Iba. Il devait juste parler de l'église. Au milieu de l'église, il y avait certains frères ou sœurs dont le Seigneur leur disait que même si on t'a blessé dans le Seigneur, même si c'est un frère ou une sœur qui t'a blessé, pardonne. Même si Pardonne. on arrive à un niveau où Même si on t'a tué quelqu'un dans ta famille, pardonne. Voilà. Même si quoi que ce soit est arrivé, il faut pardonner. Et le Seigneur fait certaines choses selon le niveau de foi où il va amener. Il y a des événements qui parfois m'arrivent. Avant de m'arriver, que le Seigneur m'a prévenu. Je vous dis la vie. Jusqu'à ce que quand je vois certaines choses se passer devant et que le Seigneur m'a préparé pour cela, je dis, waouh, Seigneur, tu es bon. Je regarde ce défilé devant moi. Je rends juste grâce. Il y a des... Suite à ce songe que le frère et qu'on a mis sur moi-même, ce jour, quand j'ai écouté cela, c'était avec tout mon cœur. C'est-à-dire, la chose, c'est là, j'ai regardé l'église, j'ai vu certaines choses au milieu de nous. Ça m'a fait couler des larmes pour mes frères comme ça. C'est-à-dire quoi? Le fait qu'on cherche tellement le niveau de spiritualité de l'autre, franchement, ce n'est pas bon du tout. Si tu vois ton frère dans une faiblesse, tu dois te considérer. Le niveau où on cherche à rabaisser les autres, on cherche, puisqu'on a trop de connaissances, c'est-à-dire que la trop de connaissances, ça en fait d'orgueil. Et je vois certaines choses comme ça. Quand peut-être un frère ou une soeur n'a pas moins de connaissances, c'est un piège. C'est un piège pour tous ceux qui passent le temps à regarder cela. Et il y a, suite à ce songe que le frère a fait me voir quelque chose encore au milieu et il a pointé du doigt. Quand je suis sortie de ce songe, mon corps a pensé. C'est tellement grave que le Seigneur a pointé du doigt cela. Il m'a montré beaucoup de songes, beaucoup de choses ce jour-là. Mais ce qui était clair devant moi et qui m'a fait trembler, c'est l'hypocrisie au milieu du monde. C'est-à-dire quoi? Je vais parler du songe. Il y avait les bien-aimés assis là, tout autour, comme d'habitude dans nos assemblées. Il y avait un autre frère qui enseignait. Tellement l'enseignement était profond, comme ce qu'on est en train de faire. Il fallait que chacun pose des questions. Le dirigeant qui posait les questions, chacun répondait. Et après quoi, chacun répondait pour le bien des autres, puisque on était dans le partage. On était dans le partage pour l'édification des bien-aimés, comme la parole le dit. Et nous tous, nous étions, nous avions le regard fixé sur le Seigneur. Chacun avait les oreilles bien ouvertes, capter ce qui est en train de se
veux dire. Et quand chacun répondait, et ça édifiait tout le monde. Et le dirigeant a dit après que j'aimerais que chacun pose des questions pour l'édification de ses frères. Si quelqu'un a compris qu'il dise, que celui qui n'a pas compris, qu'il dise que je n'ai pas compris, ça édifie tout le monde. Puisqu'on est là ensemble, c'est pour tous ceux qui sont là assis en train d'écouter la parole du Seigneur. Chacun a posé les questions. Chacun pose des questions. Chacun pose des questions. Et le frère répond. Pendant qu'il est en train de répondre, chacun a vraiment l'esprit ouvert pour comprendre ce qui se passe. Pendant qu'une pose la question, tout le monde est attentif à sa question. Et on répond. Et ça édifie tout le monde. C'était tellement beau. Mais on est arrivé sur un bien-aimé. Il dit, il appelle le dirigeant puisque c'était à son tour. Lui, il a compris quelque chose. Moi, je pouvais voir ce qu'il a lu dans sa Bible et que ce qu'il comprenait et que ça l'édifiait. Donc, je sais pas, je pouvais voir cela. Pendant qu'il lisait sa Bible, il cachait que les autres ne voyaient pas. Mais moi, je pouvais voir. Quand il a appelé le dirigeant, la personne a dit, voilà, telle chose dans tel livre. Je suis en train de comprendre comme ça. Et tout le monde, puisque c'était dans l'atmosphère dans laquelle on était, c'était ainsi. Et chacun s'est tourné pour comprendre ce que l'autre voulait dire. Mais la personne a caché. Quand la personne a caché comme ça, le dirigeant est sorti. Vous comprenez? Le dirigeant est sorti. Quand il est sorti, on s'est regardé comme ça là. Et c'est sorti de ma bouche. Tu es hypocrite. C'est sorti de ma bouche. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Plusieurs fois, c'est sorti de ma bouche à la personne. Et la personne s'est retirée là. Et il est allé loin derrière s'asseoir, étant frustré. C'est-à-dire, il reconnaissait que ce qu'il a fait n'était pas bien. Puisque le dirigeant est sorti par rapport à l'attitude de celui-ci. Le dirigeant est sorti parce qu'il ne veut pas ce genre de choses. Il s'est mis. Il est sorti. Il a laissé chacun avec sa Bible. Quand il s'est tourné, regardez celui qui voulait cacher ce qu'il a reçu. Il est sorti. Il est sorti. Et chacun, on se regardait en tout comme ça. Tu sortis de ma bouche, tu es hypocrite, ce que tu fais n'est pas bien. Comment on est en train de partager la parole du Seigneur et que toi tu reçois quelque chose, tu veux cacher à tes frères. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça veut dire qu'on n'a pas un même esprit. Ça veut dire que nous ne sommes pas ensemble. Le Seigneur nous attend au partage. L'amour, c'est quoi? C'est le partage. C'est se supporter les uns les autres. Ce ne sont pas les conflits, ni les rivalités, ni quoi que ce soit, ni trop de connaissances. Puisque si tu as, c'est pour le bien de son, c'est le Seigneur qui te donne pour l'édification de son peuple. Mon frère, j'ai été très frustré. J'ai été très frustré de voir encore cette attitude au milieu. Vraiment. Et quand j'ai fait part vraiment à un bien, que le Seigneur nous aide tellement. Il nous aide. Parce qu'il y a des petites choses. Là où le Seigneur nous attend, c'est élevé. Il y a des petites choses qui sont des faiblesses pour nous. Tu peux être très élevé dans la foi, mais il y a quelque chose. Un petit truc comme ça que le Seigneur te regarde par rapport à cette chose comme ça. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit le lien de la perfection. Le lien de la perfection. J'ai compris tellement de choses. Suite à cela, j'ai été encore beaucoup enseigné. L'état de notre cœur. L'état de notre cœur, mon frère. L'état, le cœur là, de notre
cœur, notre cœur, notre cœur, Le notre cœur est fait cœur, comme ça, mon frère. mais ce qui est Ah, dedans, c'est beaucoup. ce qui est dedans, ce qui est dedans, frère, Que le que le Seigneur nous Seigneur aide, nous Seigneur. accorde. C'est pourquoi il faut que nous demeurons dans la repentance. Parce qu'on ne connaît. Tu peux voir les faiblesses de l'autre, mais toi, tu en as, mais tu ne vois pas. Et que c'est l'autre qui voit ça en toi. Vraiment. Amen. Amen, ma Aimons-nous sœur. vraiment. Donc, Ce que, L'homme ce béni que- du Seigneur. ce que je veux ajouter, c'est que tous ceux qui sont connectés en ce temps, en train d'écouter ce qu'on dit, soyez différents des autres. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Tous ceux qui sont connectés maintenant, qu'on est en train de parler, soyez différents. Amen. Yes. Amen. Soyez différents. Amen, frère. Soyez différents. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous donne à faire exactement ce qu'il faut pour lui. Ouais, c'est pour lui, ce n'est pas pour nous. C'est pour lui. Ce n'est pas pour nous. Et il y a une chose que nous faisons, c'est que nous négligeons trop les petites choses. Nous négligeons trop les petites choses. Donc, on regarde, on dit que non, ça là, c'est quand même ça. Par contre, le Seigneur dit qu'enlève premièrement la poutre de ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, tu dois d'abord vérifier ton côté avant de regarder le côté de ton frère. Amen. Donc, si ton côté est clair, automatiquement, le côté de ton frère serait clair. Amen. Amen. Tu ne dois pas voir ses défauts. Le défaut de ton frère sera un sujet de prière pour toi, pour le bien de ton frère. Oh. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous regardons à la paille qui est dans l'œil de notre frère. On oublie qu'on a la poutre dans le tien. Amen. On oublie qu'on a la poutre dans le tien. Et le Seigneur vient nous dire que, premièrement, la poutre qui est dans ton œil, en ce temps-là, facilement, tu peux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. En gros, ceci veut dire que si tu es clair et vrai de ton côté, automatiquement, ton frère serait clair et vrai. Amen. Amen. Parce que tu vas lui refléter cela. Tu vas lui refléter cela. Donc, ces défauts, tu ne dois pas voir. Ces manques, tu ne dois pas voir. Tu ne dois pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es clair. Parce que toi, tu es clair. C'est pour ça qu'il dit souvent que le Seigneur est mieux placé pour nous comprendre quand nous sommes tentés. Quand le diable vient nous tenter, il est mieux placé. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a été tenté. Comme il a été tenté, il connaît la puissance qui dégage quand on vient pour te tenter. C'est pour ça que quand tu es dans une position et que le Seigneur t'a accordé la grâce de te délivrer de quelque chose, si tu vois ton frère dedans, toi, étant comme avant tu étais dedans, tu sentais le poids de cela facilement, tu peux intercéder pour ton frère ou bien pour ta soeur facilement parce que tu connais l'ampleur de ces choses. Tu connais l'ampleur de ces choses. Mais ce qui nous arrive, c'est que comme on cherche toujours à voir la paille qui est dans l'œil de notre frère ou bien de notre soeur, on ne veut pas regarder la poutre qui est dans le tien. C'est ça qui fait que on regarde toujours, on dit toujours tel a, tel n'a pas, tel n'a pas. Donc voilà les choses clés même qui nous bloquent afin que nous n'avançons pas. Voilà les choses clés qui nous bloquent afin que nous n'avançons pas. Si nous voulons avancer, regardons les choses de la bonne façon. Regardons les choses de la bonne façon et à la façon du Seigneur et non à notre façon. Nous regardons à la façon du Seigneur. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce soir. Je lui rends vraiment grâce pour ce soir concernant tout ce qu'on est en train de parler.
Et il faut qu'au sortir d'ici, nous soyons de ceux-là. Et nous devons être différents. Nous devons apprendre à nous aimer et aimer notre prochain. Nous devons refléter l'amour. Nous devons porter la chose du Seigneur haut et fort. Il faut que nous arrivions à ce stade-ci, que nous prenons la chose du Seigneur à cœur. Nous prenons ça corps, âme et esprit. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Amen, mon frère. S'il te plaît, mon frère, j'aimerais partager encore une remarque que j'avais faite un jour. Un jour, nouvellement, quelque part, un jour parmi nous, je suis arrivée et j'étais tellement contente de voir des personnes qui sont contentes. Et quelqu'un m'a dit, et je m'en donnais tellement, je me donnais parce que je savais que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Je m'en donnais tellement. Parce que... Et quelqu'un m'a dit, ne pense pas que comme tu es comme ça, là, c'est nous tous qui sommes comme ça. Il faut se méfier de certaines personnes. Ça a résonné très bizarre dans mon cœur. Comment est-ce que je dois me méfier de mon frère en Christ ou de ma soeur en Christ? Ça ne passe pas chez moi. Ça, c'est ma conception. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Alors? On t'écoute. On t'écoute, la sœur. Non, c'est que le problème, ça vient de chez toi, c'est que le monde t'écoute. Peut-être un problème de connexion. Vraiment que le Seigneur... Oui, elle s'est déconnectée. Elle a un problème de connexion. Elle est je suis là, je vous écoute. Voilà, tu es revenu. Que le Seigneur te bénisse. La connexion est un peu dérangée. Donc, ça veut dire que c'est toi qui bloques ma vidéo. Comment on fait? Parce que comme tu es parti dans ma vidéo et revenu, tu reviens, ça repart. Peut-être c'est notre connexion au Cameroun, mon frère. Donc, je disais que quand j'avais écouté certaines choses, j'ai dit que moi, ça a résonné très mal dans mon cœur. Moi, je ne peux pas concevoir ces choses-ci. Je vais donner, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je vais donner le maximum. Je vais donner le maximum que tu m'accordes. C'est-à-dire, je ne peux pas, je ne connais pas, je n'arrive pas à me méfier d'un frère ou d'une soeur. Non. Et c'est beaucoup en cheminant. Pendant le cheminement, j'ai compris en fait pourquoi est-ce que telle personne disait cela. J'ai compris. Mais elle dit que Seigneur, bannis cela au milieu. Car si nous sommes la lumière du monde et que nous sommes celle de la vie, ça va commencer parmi nous. Et notre lumière doit luire au-devant des hommes. Ton nom soit glorifié. Elle dit que ça ne passe pas chez moi. Je n'arrive pas. Et c'est vrai que, bon, nous sommes faibles, la chair est faible. Et c'est vrai qu'en cheminant, il y a des choses qui je sais pas, qui disaient en fait que c'est vrai qu'il faut te méfier. C'est vrai qu'il faut attention, quoi. J'ai dit, c'est vrai qu'il faut se méfier. Moi, j'ai dit que Satan a rien de moi. Même si mon frère a une faiblesse, même si c'est sa faiblesse, j'aime mon frère tel qu'il est. Ça me donne de prier. Amen. Ces derniers temps, le Seigneur m'enseigne. Ici, chez moi même, le Seigneur m'enseigne tellement. Il m'enseigne tellement. Quoi que tu fasses,
bien que c'est la volonté de Dieu et que tu t'attends à quelqu'un, si tu regardes à ça, tu seras beaucoup. Et c'est là où le Seigneur dit que garde ton cœur. Garde ton oui, garde ton cœur. C'est dans le cœur là qui vient les sources de vie. Tout ce qu'on voit. Les sources de vie. Et moi, je comprends, je vois que cette source de vie, c'est qui? C'est le Seigneur. Donc, rien ne doit nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous attend à faire. Absolument rien. Rien ne doit nous empêcher. Ça, c'est ma méditation, en fait. Ça, c'est ma méditation. Même quoi que tu fasses, c'est pour la gloire du Seigneur. Quoi que tu fasses, ce n'est pas pour ta gloire, ce n'est pas pour être, c'est pour le Seigneur. Que tu fais un bien, on te remet à mal. Gloire au Seigneur, je dis. Quoi que tu fasses, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Fallait pas ajouter quelque chose. Oui, tu peux ajouter. Amen, gloire au Seigneur. Et frère, ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est une chose. Et c'est la même chose, ce qu'il essaie de faire dans ma vie chaque moment. C'est quoi? C'est que quand on vient au milieu des personnes, malgré les comportements, malgré leur motivation, malgré leur mentalité, toi, la seule chose que tu ne peux que faire, c'est refléter ce que tu dois refléter. Peu importe ce qu'on peut dire de toi, peu importe ce qu'on peut penser de toi. Tu ne fais que ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Alors, tout ce qu'ils font, c'est le Seigneur, comme la sœur dit tout à l'heure, le Seigneur va te mettre, lui-même va te montrer s'il y a des gens qui sont faux, bien, ils ne sont pas faux. S'il y a des gens qui sont faux, mais s'il y a des gens qui ne sont pas vrais. C'est ainsi que nous ne sommes pas, pour éviter de penser, pour avoir de mauvaises pensées, dit que nos pensées doivent être captifs à son obéissance à lui, être fixés, on doit fixer nos pensées sur lui et non sur ce comportement des gens, ou bien avoir des arrière-pensées. Nos pensées doivent être, on doit avoir des pensées de justice, d'amour, de fidélité, d'amour. Bon, nous devons avoir des pensées fixées sur Christ. Alors, c'est pour cela nous devons éviter de magouiller avec des personnes et ne pas. Ce qu'ils disent, c'est pour eux là-bas. Nous, on fait ce que nous avons appris. Nous avons appris ce qu'il faut faire. Alors, on le fait partout. Nous sommes c'est cette attitude qu'on reflète parmi les païens pour montrer à lumière qui brille en nous. Également, on reflète également cela même au milieu des frères et sœurs. Parce que bien qu'il y a des hypocrites, nous montrons ce qu'il faut faire. Peu importe ce qu'ils peuvent dire nous. C'est pour ça que lorsque beaucoup d'entre nous sommes sortis, on a dit que vous croyez que vous êtes plus sains que qui. Bon, on a donné des noms à des personnes. C'est un peu cela. Nous, ça veut dire que au milieu chrétien, au milieu de nos frères, au milieu des païens, on montre toujours la même attitude de la même personne. On est loin de nous l'hypocrisie, on est loin de nous des mauvaises pensées, on garde nos pensées captives à l'obéissance de Christ pour lui, car c'est pour lui ce qu'on vit, malgré tout ce qui arrive au milieu de nous. Merci. Amen. Le Seigneur te bénisse. Je suis content pour toute l'intervention de chacun de nous. Je suis content. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous dormez déjà? Amen, frère. Amen, que quoi? Que vous dormez déjà? Que le Seigneur nous bénisse, non? Ok. Amen. La connexion est un peu lente, ça arrive en retard. Ok. Amen. Déjà, même maintenant, nous sommes endormis. C'est le sommeil qui nous appelle à tout ceci. Si on ne dormait pas, on ne devait pas être en train de se poser autant de questions, non? Le sommeil nous réveille vraiment de ce sommeil profond qui nous tient en captivité. En tout. Ouais. Il y a vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. 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 Que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde son amour, sa sagesse et son intelligence. Amen.
Ça, Amen. c'est ma prière pour ce soir. Amen. Amen. Bon, il faut que je prie pour nous. On ne se sépare, non? Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, Dieu d'amour. Père, nous voici, Seigneur, encore devant de toi en cette heure, Père, pour te rendre grâce et gloire, Seigneur, et pour te remercier, Père, de tes bienfaits dans notre vie. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Père, pour la santé que tu nous donnes. Merci, Père, pour ce moment glorieux, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, que nous puissions être encore autour de ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci pour les reproches. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as encore pointé du doigt, Seigneur. Père, nous t'en supplions. Nous ne sommes rien. Nous voici. Sans rien en nous, Seigneur, mais nous venons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que toi seul nous conduis, que toi seul nous guides, que toi seul, Seigneur, nous mets sur le droit chemin. Père, ici, il y a encore des choses, Seigneur, en nous qui ne t'honorent pas, Seigneur, que toi seul, Seigneur, peux ôter cela. Père, que tout ce que tu nous as dit ce soir, Seigneur, Père, que toi seul, Seigneur, viens appliquer cela dans notre cœur, Seigneur, afin que nous la mettons en pratique. Afin que nous la mettons en pratique, Seigneur, et pour te glorifier, pour élever ton saint nom en haut, Seigneur. Père, nous voici, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, ô mon Dieu de gloire, nous ne pouvons rien faire. Père, c'est toi qui mets en nous, Seigneur, le vouloir et le faire, Seigneur. Selon ton bon plaisir, Papa, nous voici. Nous voici, Père. Au désir profond, Seigneur, de nous, Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons marcher tel que tu veux, Seigneur. Mais nous trouvons, Seigneur, par nos gestes, par nos façons de faire, Seigneur, autre chose, Seigneur. Et nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Papa. Nous t'en supplions, ô mon Dieu de gloire. Père, tu as pointé encore du doigt, Seigneur, ce soir, Seigneur, que nous devons enlever l'hypocrisie en nous. Nous devons, Seigneur, nous repentir sincèrement. Nous devons, ô mon Dieu de gloire, marcher tel que tu veux et garder tes commandements. Père, nous devons en même temps, Seigneur, enlever la poudre qui est dans notre œil, Seigneur, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Père, nous t'en supplions. Donne-nous à appliquer cela. Donne-nous à marcher tel que tu nous commandes. Et afin que nous puissions, Seigneur, regarder tel que tu regardes. Père, plonge-nous, Seigneur. Plonge-nous, ô mon Dieu de gloire, dans ta pensée. Père, arme-nous de ta pensée, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, regarder tel que tu regardes. Afin que nous puissions penser tel que tu penses, Seigneur. Nous voici, Seigneur, misérables que nous sommes, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Père, nous nous abandonnons à toi en cette heure. Que toi seul, Seigneur, nous accorde un sommeil doux et paisible. Père, et que viens, Seigneur, viens, visite chacun de nous. Visite chacun de nous ce soir. Visite chacun de nous et parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Père. Parle-nous, ô mon Dieu de gloire. Père, que tout ce que nous recevons en cette heure de grâce, que ça vienne de toi, afin que ton nom seul soit élevé, ton nom seul soit adoré. Glorifie ton saint nom dans notre vie. Glorifie ton saint nom dans notre vie, Père. Père, merci. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que tout l'honneur, toute la gloire, toute la puissance, toute la magnificence, Seigneur, te revient. Dans le précieux et glorieux nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Amen. vous Que Dieu bénisse. bénisse également, frère. Amen. Également. Et que dans ta grâce, on se dit à tout à l'heure. Amen. Dans la paix. Dans la Dans paix. la paix et dans l'amour de notre Seigneur. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes.
Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs.